Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. Le Nord Togo reste dans la mire des groupes armés terroristes. C'est ce que l'on peut conclure en raison de la violence de l'attaque perpétrée dans la nuit de ce mardi à mercredi. En effet, selon les informations de nos confrères de Radio Moutaok, une radio en ligne de la région des Savanes, dans la nuit de ce mardi à mercredi, le poste de sécurité de Pinkankaji, dans le canton de Koundjaré, à la frontière avec le Burkina Faso, a été attaqué par les djihadistes. Selon les premières sources, ils étaient une soixantaine sur des motos à attaquer des forces de défense et de sécurité togolaises. Des échanges de tirs ont duré des heures avant qu'ils ne prennent le contrôle de la base. Les populations et riverains confirment leur présence jusqu'à 6 heures de ce matin. Des renforts ont été très vite déployés pour renforcer ces bases. Notre source indique qu'aucun bilan officiel n'est disponible pour le moment, même si des populations parlent de lourdes pertes du côté des forces de défense et de sécurité. Plus prononcé encore, d'autres sources médiatiques évoquent des morts et des blessés, tant du côté des forces de défense et de sécurité et aussi des terroristes. Toutefois, on attend un bilan officiel des autorités sécuritaires pour être affirmatif. Les populations de Yako, dans le Passoré, dans le nord du Burkina Faso, très remontées contre la gendarmerie accusée de faire dans le racket en appel à son départ de leur ville. Tout serait parti de l'interpellation du président de l'association des commerçants de Yako, chose qui n'a pas du tout été du goût des membres de sa coopération qui s'en sont pris au poste de contrôle des Pandores qu'ils ont saccagés. En attendant que toute la lumière soit faite sur cette brûlante affaire à Yako, l'on se doit tout de suite de condamner sans réserve le recours à la violence utilisée par les commerçants pour se rendre justice. Leur comportement est d'autant plus à déplorer qu'il a été dirigé contre l'un des symboles de l'autorité de l'État. C'est donc, il faut le dire, sans langue de bois, une défiance de l'autorité de l'État, et cela est particulièrement inacceptable compte tenu de la situation sécuritaire du pays où l'on appelle au renforcement de la cohésion autour des forces de défense et de sécurité et à la collaboration des populations avec elles dans la lutte contre l'ennemi commun. Cela dit, il faut analyser froidement cette brusque montée d'adrénaline au sein des populations de l'Yako. Les populations ont-elles le sentiment qu'elles ne sont plus protégées par les forces de défense et de sécurité au moment où des parties entières du territoire national réclament leur présence pour desserrer l'étau des groupes armés ou tout simplement ces forces de défense et de sécurité empêchent-elles les manifestants de se livrer à leur sport favori, qu'est la fraude qu'on connaît comme étant la marque déposée des biens des commerçants au Burkina Faso? Il est impératif de faire retomber très rapidement la tension. La première hypothèse peut se défendre dans la mesure où le casus belli entre les deux parties semble être le racket. Ce n'est en effet un secret pour personne que les accusations de racket collent à la peau de beaucoup de nos forces de défense et de sécurité, comme en témoignent les classements successifs du réseau national de lutte contre la corruption. Et dans les cas d'espèce, la colère de population peut se comprendre face à ces forces de défense et de sécurité qui doivent imposer la force de la loi, mais qui, très souvent, préfèrent les règlements en dehors de la loi. Mais cela ne devrait pas pour autant dédouaner les commerçants qui, dans leur grande majorité, sont les partenaires de la corruption. Refusant souvent de payer les taxes, ils sont les premiers à rechercher les raccourcis coupables avec les forces de défense et de sécurité. C'est en raison de cette responsabilité partagée que les manifestants doivent savoir raison garder.
L'on peut d'ailleurs se demander, au regard de la revendication maximaliste des manifestants, qu'est le départ des forces de défense et de sécurité de Yako, s'il n'y a pas d'autres intérêts qui couvent sous le feu. En effet, les commerçants ne sont-ils pas infiltrés par les forces du mal qui souhaitent faire sauter le verrou sécuritaire de Yako pour se frayer un chemin sur Ouagadougou comme l'avait fait la fameuse colonne Volet et Chagnon à la veille de la prise de la capitale du Bogo pendant la conquête coloniale? Au regard de ce danger, il est impératif de faire retomber très rapidement la tension. Et pour éviter le retour des scènes de guérilla urbaine qu'il a été donné de voir à Yako, il faut que les forces de défense et de sécurité inscrivent leur action dans la légalité et le respect des règles. Mais les commerçants doivent aussi bien comprendre que sans la sécurité, ils seraient dans l'impossibilité d'exercer leur métier. Eh bien les amis, si vous avez aimé cette note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.